Alors on va regarder donc la correction des exercices 1, 2, 3, 4 sur les graphes. Pour commencer, donc l'exercice 1, dans le plan du quartier ci-contre, chaque rue a pour longueur 500 mètres montré qu'il existe exactement 3 chemins de longueur 1500 mètres entre A et P. On cherche des chemins de longueur 3, puisque chaque chemin fait 500 mètres et que 3 fois 500, ça fait 1500 mètres. Donc en fait, on cherche des chemins de longueur 3 dans le graphe. Il va donc falloir commencer par faire la matrice d'adjacence. Pour faire la matrice d'adjacence, eh bien tout d'abord, quelle est sa dimension? Sa dimension est de 6 fois 6, puisqu'il y a 6 points. Donc la matrice d'adjacence est une matrice carrée 6, 6. On peut la construire étape par étape. Donc à partir de A, les valeurs seront 0, 1, 0, 1, 0, 0, puisqu'il y a juste un chemin vers B et vers F. À partir de B, on a un chemin vers A et un chemin vers C et également un chemin vers G. Donc les valeurs sont 1, 0, 1, 0, 1, 0 et ainsi de suite jusqu'à la fin où on a les valeurs donc pour C 0, 1, 0, 0, 1, 1, pour F 1, 0, 0, 0, 1, 1, pour G 0, 1, 1, 1, 0, 1 et pour P 0, 0, 1, 1, 1, 0. On peut remarquer que cette matrice est symétrique puisque le graphe n'est pas un graphe à une seule direction. Ensuite, on doit calculer m puissance 3. Donc ça, on le fait à la calculatrice et cela va nous donner les chemins de longueur 3 allant d'un point du graphe à un autre. Et on trouve m puissance 3 à la calculatrice. Voilà les valeurs que l'on doit obtenir. Alors, comment interpréter cette matrice? Eh bien, par exemple, il y a 5 chemins de longueur 3 qui vont de A jusqu'à F, ou de F jusqu'à A par symétrie. Il y a 8 chemins de longueur 3 qui vont de B jusqu'à G, également en lisant sur la ligne B et la colonne G, par exemple. Et comme la question était le nombre de chemins de A jusqu'à P, eh bien on voit que de A à P, il y a la valeur 3, donc il y a exactement 3 chemins de longueur 3 allant de A jusqu'à P. On peut les chercher et on trouve les chemins ABGP, ABCP et AFGP. On est sûr qu'il n'y en a pas d'autres puisque la matrice nous a dit qu'il y en avait exactement 3. Combien y a-t-il de chemins de 2000 mètres allant de B à G? Les donner tous. Alors là encore, on se pose la question, bien, quelle est la longueur du chemin? Et on va donc chercher des chemins de longueur 4, puisqu'il y a 4 fois 500 égale 2000 mètres. Il faut donc calculer la matrice m à la puissance 4. La voilà. Et ici, on cherche les chemins qui vont de B jusqu'à G. Et on le trouve à l'intersection de la ligne B et de la colonne G, la valeur 15. Il y a donc 15 chemins de longueur 2000 allant de B à G. Ces chemins, eh bien, c'est un peu fastidieux, mais on peut les trouver. On a donc B, A, F, P, G, B, A, B, C, G. Le mieux, c'est d'être exhaustif. On essaye tous les chemins qui commencent par A, puis par C, puis par G. Et voilà la liste que vous devez obtenir. Pour l'exercice numéro 2, on vous demande de construire les matrices d'adjacence de ces graphes. Donc pour G1, on a 4 points, donc il s'agit d'une matrice 4, 4. Cette matrice va être symétrique puisque le graphe n'est pas directionnel. Il n'y a pas de flèche. Et donc du point 1, je peux aller jusqu'au point 3, une seule valeur. Du point 2, je peux aller sur 3 ou 4. Du point
3, je peux aller sur 1 ou 2, et du point 4, je peux aller sur 2. Et on voit bien ici la symétrie du résultat. Pour le graphe G2, on a 5 points. De 1, je peux aller sur 3, 4 et 5. De 2, je peux aller sur 3, 4 et 5. De 3, je peux aller sur 1 ou 2. De 4, je peux aller sur 1 ou 2. Et de 5, je peux aller sur 1 ou 2. Ici, on voit que la construction peut se faire symétriquement, ce qui évite d'avoir à se poser deux fois la question de l'existence d'un chemin. Pour finir le graphe G3, on peut aller du point 1 au point 2, on peut aller du point 2 au point 1 et au point 3, on peut aller du point 3 au point 2 et on peut aller du point 4 au point 1, 2 ou 3, d'où les valeurs de cette matrice. Alors, on considère la matrice ci-contre, pour l'exo 3, tracer le graphe correspondant et déterminer la matrice de transitivité de ce graphe. Alors, pour le graphe correspondant, eh bien, on voit qu'il y aura 4 points. 1, 2, 3, 4. La première ligne nous donne les chemins à partir du point numéro 1. Donc, on voit qu'on a un chemin vers 2 et vers 3. On a un chemin de 2 vers 1. On a un chemin de 3 vers 4 et on a un chemin de 4 vers 2 et vers lui-même. Alors nous n'avons pas encore vu dans le cours l'histoire de matrice de transitivité. Peut-être que vous l'avez cherché, mais en tout cas ça nous permettra de l'introduire dans le cours. La matrice de transitivité, c'est tout simplement m plus m au carré plus m au cube plus m puissance 4. Il faut bien sûr faire ce calcul à la calculatrice. On obtient cette matrice-là, dont aucune valeur n'est nulle. Alors comment l'interpréter? Eh bien cela nous dit qu'il existe des chemins qui vont de n'importe quel point à n'importe quel point. Par exemple, il existe un chemin qui va aller du point numéro 3 à lui-même. C'est-à-dire que je peux faire un cycle 3, 4, 2, 1, 3. De même, il existe 3 chemins qui vont du point 1 à lui-même. Je vous laisse les chercher. Et en tout cas, on peut aller de n'importe quel point à n'importe quel point. Voilà l'interprétation que l'on peut donner à cette matrice de transitivité. Passons à l'exercice numéro 4. Donc, on a un plan d'un musée. Et vous voyez bien qu'on peut passer d'une salle à certaines autres. Et on vous demande de dessiner le graphe. Alors, je ne l'ai pas mis là en correction, mais c'est assez simple. Il suffit d'entourer les lettres, par exemple, et de mettre des flèches à partir du moment où il y a une porte. La matrice d'adjacence est un peu plus complexe, puisque il y a 9 salles, donc il s'agit d'une matrice 9, 9. Bon, on peut la construire en mettant d'abord les 1 à partir du moment où on a un chemin d'une salle à une autre, et puis à la fin on rajoute les zéros, et on obtient ce résultat-là. Calculer m puissance 4. Alors, pour le calcul de m puissance 4, voilà le résultat qu'on obtient. Je ne vous souhaite pas d'avoir un jour à faire ce calcul à la main. Et on voit qu'on a des valeurs assez importantes. En déduire le nombre de chemins de longueur 4 partant de D et allant jusqu'à D. Donc il suffit de lire sur cette matrice et on voit à l'intersection des deux colonnes qu'il y a 31 chemins allant de D jusqu'à D. On ne vous les demande pas, donc on ne va pas les chercher. Ensuite, les chemins partant de S et allant à C. Toujours de la même longueur, on voit qu'il y en a 2. Et en cherchant un peu, on peut trouver les chemins SDEBC et SDABC. Et on sait qu'il n'y en a pas d'autres, ce n'est pas la peine d'en chercher davantage.
Est-il toujours possible d'aller d'une salle à une autre en 4 étapes ou moins? Justifié. Alors, on remarque que la matrice m puissance 4 ne contient aucune valeur nulle. Donc, excepté de C à B. Mais on sait qu'on peut aller de C à B en une seule étape. Donc ça veut dire qu'en 4 étapes ou moins, on pourra forcément aller de n'importe quelle salle à n'importe quelle autre. C'est démontré mathématiquement par ce calcul. Le vrai calcul devrait nous demander de calculer m puissance 1 plus m puissance 2 plus m puissance 3 plus m puissance 4, et là on n'aurait aucune valeur nulle, ce qui nous donnerait là, effectivement qu'on a moins de 4 étapes pour aller d'une salle à une autre.